La beauté est relative. Alors, bienvenue sur ma chaîne Lady Boss. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ma chaîne parle de stratégie féminine, d'homme alpha et d'élévation sociale. N'hésitez pas à acheter mon livre. Alors, aujourd'hui, on va parler de quelque chose, c'est la beauté est relative. Pourquoi je dis que la beauté est relative? C'est tout simplement que chaque homme a sa préférence. Donc, comme je vous dis, chaque homme a sa préférence. Par exemple, on sait qu'en Afrique, il est vrai qu'en Afrique, les hommes, ils aiment les femmes qui ont un peu de forme. Mais d'une manière générale, il y a quand même une forme de beauté universelle, surtout pour les Miss. Mais sinon, il y a quand même des beautés relatives selon les pays. Mais si vous voulez dater, vous devez regarder qui est sensible à votre beauté et surtout si les hommes que vous visez sont sensibles à votre beauté. J'entends beaucoup de femmes, quelle que soit la race, avoir une fausse vision de leur physique. Et ça n'a rien à voir avec la femme noire, c'est à voir avec les femmes. Je pense qu'on est dans une société qui ment aux femmes et qui veut faire croire aux femmes que toutes les femmes sont belles. Non, non, toutes les femmes ne sont pas belles, c'est pas vrai. Et le problème, c'est pas de savoir si vous êtes belle ou pas. Moi, je pense que c'est bien d'avoir confiance en soi. Mais ne soyez pas comme Patty Stanger. C'est-à-dire une femme peut-être qui se trouvait belle, mais qui n'a jamais eu accès ou qui ne s'est jamais mariée avec les hommes qu'elle targetait. Donc, c'est très important de regarder le type d'homme que vous visez et est-ce que vous correspondez à ce qu'il cherche. Si vous visez des hommes qui trouvent belles les femmes qui font du 34-36 et que vous faites du 42, soit vous changez les types d'hommes, soit vous rentrez dans les cordes. Mais il y a des femmes, il faut pas se mentir, elles feront jamais du 34-36. Ok, faut arrêter de se mentir. Déjà, c'est très peu commun. Statistiquement, la majorité des femmes françaises font du 40-42. Donc, il s'agit aussi d'accepter qui l'on est. Il y a des femmes, vous pouvez faire tous les régimes du monde, vous ne ferez jamais du 34-36, vous ne serez jamais mince. Donc, c'est important d'être dans la réalité. Et donc, c'est important aussi de viser ce que vous pouvez avoir. Donc, vous pouvez faire des efforts, mais il faut être conscient parce que si vous dites oui, mais moi je suis belle, parce que j'entends ça beaucoup de femmes, moi je suis belle, ok. Mais est-ce que tu arrives à avoir les hommes que tu souhaites? Si tu n'arrives pas à avoir les hommes que tu souhaites, c'est qu'à leurs yeux, ça ne veut pas dire que tu sois moche, mais ça veut dire qu'à leurs yeux, ils ne te trouvent pas belle, point barre. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. On veut compliquer les choses. Donc, si tu n'arrives pas, tu n'es pas abordé par les hommes que tu souhaites, c'est qu'ils ne te trouvent pas jolie. C'est tout. Il y a pas, faut pas chercher à comprendre. Tu n'es pas leur type de femme. Tu n'es pas leur style de femme. Donc, ça veut dire soit tu changes de style de femme, soit vous vous améliorez. Mais il faut être honnête parce que beaucoup de femmes, vous mentez à vous-même. Et ça, je le vois dans toutes les races. Si vous voulez un certain type d'homme, et il y a des femmes qui perdent des années dans ça, à vouloir un certain type d'homme qui ne veulent pas d'elles. Parce qu'elles n'ont pas, elles ne sont tout simplement pas ce que ces hommes veulent. Et c'est pas grave. Mais il faut regarder, il faut être sensible à qui vous a abordé. Si, par exemple, je vous conseille de faire pendant un mois, 2 mois, et de voir quel type d'homme vous aborde. Et si vous allez enfin, vous essayez d'aller dans les cercles dans lesquels vous voulez, et que vous allez dans des conférences, vous allez dans des événements où il y a des hommes que vous souhaitez et qu'aucun ne vous aborde, c'est que vous n'êtes pas, ils ne vous trouvent pas jolie. Vous ne les intéressez pas, tout simplement. Faut pas se mentir. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se mentent, qui passent leur temps dans des événements, qui passent de temps à voyager, qui passent de temps à targeter des hommes qui ne les regardent pas. Si un homme, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, aime les light skin et que vous êtes dark skin, ça sert à rien. Et qu'il a des options, ça sert à rien de forcer les choses. Vous allez perdre du temps. Mettez-vous avec des hommes dont vous êtes la préférence. Et ça, il faut que vous soyez sensible. Ça veut dire que, je sais pas, vous faites 2, 3 mois, vous essayez d'aller dans les meilleurs événements, des événements où il y a des hommes que vous souhaitez, et vous regardez s'ils sont sensibles ou pas à votre physique. S'il y a personne qui vous aborde, personne qui vous regarde, personne qui vous aborde, c'est que vous ne leur plaisez pas, vous n'êtes pas ce qu'ils cherchent. Donc ça veut dire soit vous travaillez sur vous, soit vous faites des changements, mais soyez réaliste.
Parce que si vous avez des hommes qui aiment que des filles, je sais pas, dark skin, vous êtes light skin, si vous avez des filles, des hommes qui aiment que des filles qui font 34, 36, ou si vous avez des hommes qui aiment que des filles avec des courbes et que vous êtes basse, 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 ça sert à rien d'aller vous euh, chercher la compétition dans un jeu où vous allez perdre. Vous devez jouer dans la compétition, vous devez être la meilleure version de vous-même, de manière à gagner, mais avec des hommes qui vous voient comme le prix, qui vous voient comme la préférence. Sinon, vous ne vous marierez jamais. Ou si vous vous mariez, ça peut arriver, vous allez avoir un mauvais mariage. Et le jour où cet homme a les moyens ou la possibilité d'aller avec un homme, avec une femme de sa préférence, il vous quittera. J'entends ça tout le temps. Vous savez pas le nombre de femmes qui se font larguer et qui se font tromper et qui dont l'homme part pour leur préférence une fois qu'ils sont stables financièrement. Et ça, toutes les races. Donc, ne vous faites pas avoir. Sur ce, à bientôt de la Diboslan. N'hésitez pas à me contacter à deviennefemmealva@gmail.com pour un coaching de 3, 4, 6 mois ou pour un coaching de 45 minutes. Mais vous devez vraiment être pragmatique, sinon vous n'allez jamais gagner. Ça ne sert à rien d'aimer des hommes qui ne vous trouvent pas à leur goût. Et comme on dit, les goûts et les couleurs sont pour tout le monde. Il y a des femmes, enfin, il y a tout le monde a sa préférence, tout le monde, les goûts et les couleurs sont dans la nature. Donc, vous trouverez un homme qui vous aime. Mais si vous êtes pas, vous n'aimez pas les hommes qui vous sont attirés par vous, il faut que vous changez quelque chose sur votre apparence, ou sur votre manière de vous habiller, ou sur votre manière de. Il faut que vous changez quelque chose. C'est important parce qu'il y a des filles qu'on dit il faut être dans le cercle. Oui, il faut être dans les cercles. Moi, j'ai plein de clientes qui sont dans ces cercles-là. Et vous savez que la première cause en France, en tout cas, où on rencontre son conjoint, c'est au travail. Et il y a plein de femmes noires quand même enfin des femmes qui ont bien levé l'up au niveau de leur travail. Mais si elles n'arrivent pas à rencontrer dans leur travail, c'est que les hommes qui sont dans leur travail ne sont pas attirés par elles. Si le premier endroit où on doit rencontrer, c'est le travail et que vous n'arrivez pas à trouver dans le travail, soit vous êtes dans un travail où il y a beaucoup de femmes, soit les hommes qui sont à côté de vous, bah, ils ne sont pas attirés par vous, tout simplement, ils ne vous trouvent pas à leur goût. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous travaillez sur vous. Mais il faut être honnête. Sinon, vous allez perdre du temps et vous allez soit finir seul, soit finir avec je ne sais pas qui par désespoir. Soyez réaliste. Faites un bilan des 3 mois ou dans 3 ou 6 mois. Quel type d'homme vous attirez? Si vous n'êtes pas d'accord, satisfaite, bah, prenez un coaching pour savoir qu'est-ce que vous devez changer sur votre apparence. Sur ce, à bientôt dans la Dibosland et n'oubliez pas de level up.